en train d'aller toquer dans les portes des autres femmes qui font aussi les beignets pour qu'on lui prête 1 kilo de farine. Dès qu'on va acheter le sac de farine, on rembourse. Oh, l'époque là, hein, ça me manque. Franchement, bonjour, bonjour, papy de Next. Bonjour, bonjour. L'époque là me manque, je vous jure. Je frappais 20 kilos de farine, 30 kilos de farine, étant petite. À 20 h, pendant que Santa Barbara, Santa Barbara, Santa... Tout le monde, les enfants de mon quartier couraient pour aller voir le Santa Barbara. Moi, je courais pour faire la farine de ma mère. Parce que c'était à l'heure là qu'il fallait frapper la farine. Pas plus, pas moins. Donc, mon enfance, franchement, mon enfance a été... je ne regrette pas. Hein. Je ne regrette pas du tout. Franchement, je ne regrette pas du tout parce que mon enfance est pour moi comme une nostalgie. Parce que j'ai pas connu une enfance... une enfance ou une enfance. Et français Naoulia. Je n'ai pas connu une enfance comme un enfant. Hein? On dit quoi? Une enfance ou bien une enfance? Hey! Le français élastique, hein? Chacun tire de son côté. Que les Seda Senghor se réveillent. Donc, mon enfance n'a pas été vraiment facile. Mais mon enfance a été adorable. Et même pas goûter si le sel ou le sucre suffit. Maman, j'ai la main. J'ai la main. Il n'y a même pas besoin de goûter, c'est Allah. Ok, merci, une enfance. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci, Hadia Linefat. Une enfance, merci beaucoup. Merci, merci. Donc, pendant que je tapais mon truc, la farine, mon père chantait près de moi. Il chantait souvent, il avait souvent un chant là, qui nous avait... Wambum, wambum, siya, gefa obowadit. Oh, il y avait trop la joie à l'époque là. Oh, aïe, aïe. Gegom gefa o, genona ombaye, obaye ne tienne pas. De bingyang ne bedia popom, goumok tu poitem tu, goumok tu poitem tu. Maintenant, nous, mes frères, mes grands frères là, mes grands frères, mes petits frères, ils étaient là à côté, en train de dire wambum wambum siam, gefa obowadito. Gegom gefa o, genona hombayum, te bayum ne tienne pas yum, te bingyang ne me japopong, gomok tu poitem se, gomok tu poitem se. Wambum, siya, gefa obowadito, gegom gefa o, genona umbayo, gebayu ne tienne
cuisines quoi? Je cuisine beignet haricots, le fombo. Mehdi le fombo. L'équipe le fombo. Mehdi le fombo. Appelle l'équipe le fombo. Mehdi le fombo. Appelle l'équipe le fombo. Eh, mon père aimait les lofombo jusqu'à. Qui connaît les lofombo? Les beignets de sucre là, on va laisser un peu gonfler parce que j'ai déjà bien frappé. Le piment dans la sauce. Le piment dans la sauce. Bon. Envoie pour moi, grand-mère. Grand-mère, je t'envoie au laisse. Par télépathie, toi-même, on se comprend. Voilà. Donc, vous voyez, il y a certains souvenirs que... Il y a certains souvenirs d'enfance qu'on ne regrette vraiment pas. Non. Qu'on ne regrette pas. Parce que parfois, quand j'étais petite, je me disais... Attendez, je vais vous amener au salon. Voilà. J'ai déjà frappé. Je vais attendre que la farine gonfle. Donc, je mettais l'huile rouge au feu. Je laisse... pendant que ça chauffe, je lave les assiettes. Après, maintenant, maman vient à 5 h du matin. Elle vient faire frire les beignets. Waouh! Vous savez, il y a un moment dans la vie où, quand vous êtes tellement pauvre, à un moment, tu te demandes si Dieu existe. Pourquoi c'est dans votre famille que vous avez des difficultés pour manger? Pourquoi c'est dans votre famille que toutes les mauvaises choses sont? Pourquoi, vous voyez? Mais à un moment donné, parfois, quand on grandit, on se dit non, Dieu sait le pourquoi il a fait ça. Il a voulu sonder nos cœurs et savoir si nous pouvons résister. Voilà. Donc, c'était une épreuve. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je regrette. Vous voyez, je ne dirais pas que je regrette d'avoir ce genre d'éducation. Je vais dire éducation pauvrade. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, franchement. Cette éducation des pauvres m'aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux m'en sortir ou beaucoup de gens ne peuvent pas s'en sortir. Je me rappelle quand j'ai pris le vol. Une fois, pour la première fois dans ma vie, j'arrive en Allemagne. Un jour, je ne connaissais pas comment se passer avec les Bara ou bien les Camobal. Non, les Camobal n'existaient pas, les Bara n'existaient pas. On avait une carte qu'on appelait Go Banana à l'époque. Go Banana. Donc, avec le Go Banana, il fallait charger dans ton téléphone, soit sur le fixe, soit sur ton portable même. Et le Go Banana coûtait 10 €. 10, 15, 25 €. Alors, quand tu prenais une carte de 10 €, donc quand tu charges, tu lances le numéro, on te dit, votre appel, le nombre de minutes de votre appel est de 35 minutes. Alors, moi, au début, je ne savais pas que les 35 minutes, c'était que quand tu prends le téléphone, tu appelles une personne, c'est 35 minutes. Mais quand tu coupes, tu appelles une personne, tu coupes 2 minutes. Quand tu rappelles encore, on te dit qu'il te manque 5 minutes. Pourtant, tu n'as qu'appelé 2 minutes. Mais j'ai dépensé l'argent ici pour les appels et tout et tout. J'ai dépensé. Jusqu'au jour où j'ai compris que quand tu appelles une personne, alors ce que moi je faisais, c'était que je rassemble, je dis à maman, maman, je vais t'appeler tel jour, donc il faut que les frères soient là, tout le monde soit là. Donc, attends, pour qu'elle sache que je suis en direct, il faut que... Attendez. Voilà, c'est bon. Maintenant, elle connaît que je suis en direct. Voilà. Donc, pour que je puisse causer avec toute la famille, il fallait que je donne un rendez-vous à telle heure. Comme ça, tout le monde soit là pour qu'on cause et tout et tout.
Oh, je me rappelle comme si c'était hier. Mais cette nostalgie me manque. Cette nostalgie me manque, franchement. Je disais à ma mère, maman, regarde, je suis en train d'aller au travail, je nettoyais, j'étais femme de chambre. J'avais mon vélo là qu'une voisine, une vieille voisine m'avait donné. Donc, je pédale. J'ai dit à ma mère que je m'en vais au travail, je prends le vélo, je commence à pédaler, pim, 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 pim. Et ma mère dit, un jour Dieu va te bénir. Ma fille, Dieu va te bénir. Parce que rien que ton cœur que tu as, Dieu ne pourra pas te laisser. Pourquoi ma mère me dit ça? Parce que, coucou Mariana, ma petite sœur chérie, bonjour, je suis en train de me souvenir. Tu te rappelles? Je me souviens de notre enfance. Donc, quand je m'asseyais près du feu avec maman, je vois comment elle fait frire les beignets. J'ai dit à maman qu'un jour je vais t'aider, toi tu vas dormir et moi je vais faire frire les beignets. Moi je vais faire frire les beignets. Et ma mère en ce moment, elle était enceinte de notre dernier petit frère. Je crois j'avais peut-être 8-9 ans. 8-9 ans. Non, je crois j'avais 10 ans à l'époque. J'ai dit, maman, je vais t'aider à faire frire. Ma mère avait un ventre comme ça, on croyait que c'était les triplés qui allaient sortir. Mon dernier petit frère. On croyait que c'était les triplés qui allaient sortir. Il a 27 ans aujourd'hui, le petit. Très génie. Donc, je disais à ma mère que, maman, moi, je vais te faire sortir de cette galère. Je vais te donner le sourire un jour, maman. Tellement ma mère avait perdu. Elle avait perdu le goût. Elle ne connaissait plus comment quelqu'un sourit. Parce que tellement, tout dans sa vie était obscur. Tout dans sa vie, c'était comme l'enfer. Pour manger, il fallait qu'elle se batte. Même pas se battre comme quelqu'un dit, bon, ok, je vais manger, je m'en vais maintenant préparer. Non. Pour manger, il fallait qu'elle se batte dur pour qu'on ait de quoi manger. Alors, moi, ça me faisait vraiment, vraiment pitié. Quand je voyais ma mère, je disais à ma mère que maman, je vais marier un blanc. Vous savez, ça c'est le rêve de tout enfant. Je vais aller en Europe. Maman, je vais souvent t'envoyer les sacs de riz. Parce que c'était notre rêve, manger du riz, spaghetti, poulet. C'était pas, ou bien la viande, ou bien le poisson, le bar. Nous, ce qu'on mangeait, c'était, le jour de Noël, c'était le maquereau ou bien le poulet de village que ma mère avait élevé pendant 1 an pour attendre les fêtes. C'est ça qu'elle tuait pour qu'on mange. Alors, j'avais dit à ma mère, maman, tu vois, je vais te faire manger du bar à la maison. Je vais te faire... je vais te redonner le sourire, maman. J'avais 10 ans hein, quand je parle ça. Elle peut bien témoigner, elle reconnaît parce qu'elle n'a jamais oublié. C'est même elle qui me rappelle ça tous les jours. Même hier, elle parlait de ça. Elle me dit, tu te rappelles, maman? Je l'ai envoyé l'argent. J'ai envoyé l'argent. J'ai dit, maman, voilà l'argent de ton mois. Fais ce que tu veux avec. Elle me dit, merci ma fille, merci. Tu te rappelles que tu m'avais dit que tu vas me faire sourire? Je me rappelle de ça aujourd'hui comme si c'était hier. Oui, comme si c'était hier. J'ai promis à ma maman. Et alors, elle me dit, tu te souviens encore de ton enfance, ce qu'on faisait et tout. Oh, hier, c'était très super. C'est pourquoi je fais ce direct aujourd'hui. Et c'est le pourquoi même j'ai pris. J'ai dit non, je vais faire les beignets aujourd'hui, les beignets de farine, parce que c'est ça qui nous a fait grandir. À l'époque, je me rappelle, on vendait 1 kilo de farine à 75 francs. Donc, ma mère, et le sac de farine coûtait 2700 francs à l'époque. Donc, du coup, je me suis dit non, je vais faire les beignets aujourd'hui et je vais un peu essayer de partager avec vous mon enfance.
Donc, du coup, aujourd'hui, je me sens comme si j'étais... Je ne sais pas, avec émotion, vous comprenez un peu. Donc, je me sens comme si c'était hier. Donc, je vais vous dire, toi, ma soeur, toi, mon frère qui me regarde, ne regrettez jamais le pourquoi vous êtes né dans une famille pauvre. Parce que Dieu sait le pourquoi. Il vous réserve un truc. Vous comprenez? Dieu vous réserve quelque chose. Dieu vous réserve quelque chose, une surprise. Chacun a sa surprise devant l'Éternel. Oui. Alors, je ne savais pas que je devais me placer aussi devant vous aujourd'hui, sans avoir honte, et me placer devant vous et parler, tenir un discours. Et je ne savais pas, donc, Dieu change les gens à fur et à mesure. Dieu change les gens à fur et à mesure. Soit il t'améliore, soit il te rabaisse. Ça dépend de comment tu te tiens à son égard. Donc, on ne va pas sauter les étapes. On reste sur la farine. Donc, de temps en temps, ma mère avait souvent... Quand elle était enceinte, elle avait souvent trop de trucs qui me manquaient. Soit c'est le sel qui finit dans la nuit, soit c'est le sucre qu'elle a oublié d'acheter, soit c'est l'eau qui est pleine dans la farine. Aïe, 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 aïe. Alors, du coup, il fallait que je mette la main dans la pâte. J'ai dit à ma mère que, maman, moi, je suis encore... Et j'étais très sportive. Puisqu'à l'époque, je jouais au ballon. Je dis à ma mère que donne-moi l'argent. Là, j'avais... 15 ans déjà, je dis à maman, maman, donne-moi l'argent, je vais regarder les marchés là, au Carrefour King est là. Je vais un peu voir si on peut trouver quelque chose, quoi. Tu es belle, Sisto. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Attendez, je vais me positionner mon téléphone comme ça. Voilà. C'est bon? Merci. Donc, j'ai dit à maman, maman, donne-moi l'argent. Je vais au Carrefour King et je regarde. Donc, pendant que moi, j'allais, oh, yeah, yeah. Oui. Voilà, c'est bon, c'est bien positionné. Oh, c'est moi qui dois changer de position, voilà. Donc, pendant que... Bonsoir, ma mère Crescence. Bonsoir, bonjour. Tu sais de quoi je parle, non? Voilà. Tu nous as vu grandir, donc tu sais de quoi je parle, ma grande. Donc, j'ai dit, ok, d'accord. Je prends l'argent, je cours dans toutes les boutiques. Il y avait une boutique qu'on appelait à l'époque Number One. Pour ceux de Kribi qui connaissent Number One, j'arrive là-bas. On est en train de fermer. Je supplie, pardon, je veux la farine, pardon. Ma mère, j'ai mis l'eau beaucoup dans la farine, s'il te plaît. Ma mère va venir me tuer. Parfois, on ouvrait le magasin pour me vendre 2 kilos de farine. Parfois, ils disaient niet. Et alors, entre-temps, pendant ma mère est en train de toquer maison par maison pour essayer de voir si elle peut emprunter même 2 kilos de farine et tout. Mais ce qui est sûr est que on réussissait toujours à trouver quelque chose, à trouver quelque part, soit chez le voisin, soit à la boutique. Je ne me rappelle pas qu'on n'avait jamais, parce que tellement nous étions bénis que on trouvait toujours quelque part. Quelqu'un qui nous donnait de la farine, soit qui nous vendait de la farine, oui. Alors, je rentre. Surtout quand c'était moi qui avais pu trouver la farine. Oh, il fallait voir. Alors là, ma mère m'appelait maman. Oh, j'étais l'enfant doré, l'enfant dorloté, l'enfant chéri à l'époque. Vous n'allez pas vraiment comprendre. Vous n'allez vraiment pas comprendre pourquoi je suis l'enfant chéri de ma mère, oui. Parce que je suis la seule. Je suis la seule qui n'a jamais
Je dis jamais quitter ma mère un seul instant. J'ai mon oncle qui est décédé là au Canada, qui voulait me prendre pour le Canada. Ma mère m'a dit que oui, vas-y. Parce que, oh, mon tonton chéri, Sébastien Fouenant. Bonjour, mon beau. Donc, il voulait me prendre. Ma mère a dit, ok, d'accord. Puisque ma mère voyait que c'était le Canada, elle voulait me donner, j'ai refusé. Ma tante avait pris ma grande sœur, elle est partie. Mon cousin qui était pasteur à la vraie église avait pris ma petite sœur qui est en France, elle est partie. Ma grand-mère avait pris ma petite sœur qui est en Angleterre, elle est partie. Et moi, je me retrouvais avec ma feu grande sœur qui est décédée aujourd'hui. Qui est décédée en 1992. En 1992, oui, ma grande sœur décède à la clinique de Kribi, par noyade. En 1992. Paix à son âme. C'était ma protectrice. Je la pleure jusqu'aujourd'hui. Je pleure ma grande sœur jusqu'aujourd'hui. J'étais encore toute petite. Toute petite. J'avais 7-8 ans quand elle est décédée, mais je me souviens d'elle comme si c'était hier. Parce que tellement elle a fait des choses pour nous qui... Excusez-moi de parler de ma nostalgie. Vraiment. Donc, c'est une grande sœur que j'ai beaucoup ratée. J'ai beaucoup raté. C'est une grande sœur que Dieu ne devait pas prendre. Mais bon, à quelque chose, malheur est bon. Qui sait? Qui sait ce qui devait arriver demain? Peut-être ce mal que j'ai aujourd'hui devait être plus grave. Parce que si je l'avais connu vraiment, vraiment, vraiment en grandeur et en bonté, parce qu'elle-même meurt étant jeune. Elle est morte à 12 ans en 92. Elle meurt à 12 ans en 92. Donc, du coup, peut-être ça allait me faire encore plus un choc. Parce que moi, je suis très sensible. Quand j'aime quelqu'un, j'aime pour toujours. Moi aussi, je t'aime, mon père. Donc, nous étions les deux enfants qui n'avaient jamais quitté leurs parents. Et quand elle est partie, elle avait quitté maman pour toujours. Et moi, j'ai décidé de rester. Bon, ce n'est pas moi qui ai décidé. Hein, c'est Dieu qui a décidé que je reste avec ma mère. Donc, du coup, nous, on vendait... on fait les beignets à 5 heures. 6 heures, on commence à faire frit. Donc, 5 heures, c'était la pause d'huile au feu. C'est moi qui allumais le feu. Quand j'allume, je mets l'huile au feu. Je commence à laver les assiettes parce que je dois partir au lycée à pied. Les cours commençaient à 7h30 au lycée. Donc, je quittais de la maison à 6h. J'avais 1 heure de marche. De l'école du centre jusqu'à Wamier, au lycée de Kribi. Donc, quand je vais, ma mère fait frire les beignets, tout, et ça reste. Quand je rentre vers 16h. Moi, je n'ai pas été un enfant qui après l'école sortait pour aller un peu se traîner avec des camarades. Non, j'étais déjà enfant qui est directement à la maison parce qu'il fallait que je contrôle que les beignets de maman sont finis. Oui. Et quand j'arrive qu'il y a encore les beignets, j'ai un choc dans mon cœur. Je dis, maman, donne-moi, mets-moi les beignets, la moitié des beignets dans le plateau. Je vais au petit marché de Kribi. Je vais au petit marché, je vais vendre. Je vais prendre les beignets de ma mère, mettre sur ma tête, dans le plateau, mettre sur ma tête. Je vais marcher tout le long du petit marché. Beignets, beignets, beignets chauds. Pourtant, c'est les beignets qu'on a fait depuis 6 heures. Beignets chauds. Donc, on emballait ça on couvrait ça avec du plastique. Donc, quand quelqu'un voulait, j'ouvrais, je prends la fourchette, je coupe mon papier. Et ma mère avait un système, elle avait déjà coupé les papiers de ciment. Ou bien les papiers, nos vieux papiers d'école là. Oi, oi, oi. Elle a déjà coupé et classé ça dans... J'avais un petit plastique noir qui avait les dents. C'était le plastique des papiers.
Donc, du coup, j'ai dit, baignez, baignez chaud, chauffez votre bouche, chauffez, réchauffez votre bouche, baignez, baignez, baignez chaud. Oh, j'ai pas honte de ce que je suis, hein, ce que j'ai été, hein. Non, 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 non. Au contraire, je suis trop fière. Et c'est ça qui m'a donné cette force aujourd'hui. C'est ça qui m'a donné ce courage. C'est ça qui m'a donné cette émotion aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Ne regrettez jamais le pourquoi vous êtes né pauvre. Oui, parce que c'est une expérience dans la vie. Voilà. Alors, je vends. Pendant que je vends, je suis en train de compter l'argent. Hein. Peut-être ma mère m'a mis les beignets de 1700 francs dans le plateau. Je vends 100 francs. J'ai dit, oh, il manque les beignets de 1600. Je vends 200. Oh, il manque les beignets de 1400. Il manque les beignets de... Jusqu'à ce que je vois, il manque les beignets de 500. Je vais tourner au petit marché, tourner, rien. Et puis, je rentre avec un peu le peu de beignets. Parfois, je finissais les beignets. La majorité du temps, je finissais de vendre les beignets. Et parfois, je n'arrivais pas parce que, bon, il y avait aussi un peu des gens qui disaient que ce n'est plus chaud, ce n'est plus machin. Mais il fallait toujours que dire beignet chaud, beignet chaud, beignet chaud. Voilà. Et quand je rentrais à la maison, maman était toujours très contente. Très contente. Mais par contre, je suis celle que maman a beaucoup tapé dans la vie. Hein. Elle m'a vraiment, vraiment corrigée. Parce que j'étais aussi en même temps sensible envers la famille et j'étais aussi très têtue. J'étais têtue pourquoi? Parce que j'aimais faire à ma tête. Je n'aimais pas qu'on me force à faire quelque chose. Donc quand tu me dis de ne pas faire ça, c'est là où moi je fais. C'est ça mon défaut jusqu'aujourd'hui. Quand tu me dis ne fais pas ça, c'est là où moi je fais. Quand tu me dis ne fais pas, c'est là où je ne fais pas. Voilà. Donc je fais toujours à ma tête. Et alors je vendais les beignets, je vends. Et un jour, j'ai ramassé l'argent dans un plastique attaché. Il y avait dedans 17 000. Je ne vais jamais oublier. 17 000 francs. Et c'était à la veille des fêtes de Noël. Oh, ma mère m'a acheté une très belle robe qui coûtait 3 500. Les robes avec les grillages là, comme les Isaora. Oh, j'avais fêté un Noël vraiment pas comme les autres. Le jour là, on a mangé la viande avec spaghetti. Et à l'époque là, il y avait encore les jus UCB, les pamplemousses UCB là. Et les pamplemousses UCB coûtaient, je crois, ça coûtait à l'époque 165 francs la bouteille. À 165 francs là. Non, pas 165, je dis quoi là. C'était à 75 francs la bouteille à l'époque. Ça coûtait 75 francs à l'époque. Oh, je me rappelle comme si c'était hier. Et alors, quand ma soeur est revenue de Niala, parce qu'elle était à la vraie église de Dieu, et ma mère a vu le comportement, oh, ma mère a eu peur que mon grand frère va la détourner de l'église catholique et tout. Ma mère a dit qu'elle ne rentre plus. C'est ma soeur de la France. Donc ma mère mettait le plateau de beignets sur sa tête. On met peut-être 2500, 3000 de beignets. La fille va aller s'asseoir quelque part. Elle va manger. Venir toujours avec les manquants. Pourtant, moi, je venais toujours avec le surplus. Je venais toujours avec le surplus. Donc, quand peut-être on me donnait 100 francs, je n'ai pas la monnaie, on me dirait ça avait la monnaie et tout. J'ai cette chance hein, depuis mon enfance, oui. On me donne toujours le pourboire. Même quand j'ai travaillé au restaurant, j'avais toujours le pourboire. Donc, j'ai cette chance, quoi. Donc, pour conclure, ne regrettez jamais votre souffrance. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend demain. D'accord? Vous ne savez jamais ce qui vous attend demain. Vous allez sourire. Et je partage ce sourire à toi qui me regarde. À toi qui m'écoute. Je te partage ce sourire
Au nom de Jésus, je te contamine ce sourire. Je te contamine cette joie. Je te contamine ce bonheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous contamine ce bonheur. Nous sommes samedi aujourd'hui. Vous allez venir me dire que oui, j'ai pris ton bonheur. Au nom de Jésus, je vous partage. D'accord? Voilà. Et je vais aussi profiter pour dire joyeux anniversaire à Riz Kene de la radio Riz Ika de Douala, à une petite sœur chérie, une amie d'enfance et une camarade de classe. Voilà. Riz Ika. Radio Riz Ika Kene. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Profites-en. Happy birthday. Je te souhaite beaucoup de bonheur, prospérité, longévité, argent, amour. Que cette année te soit vraiment une année de bonté, d'amour. Que tout ce que tu fais dans ta vie te soit positif. Que tout ce que tu peux entreprendre dans ta vie, que ce soit en pensée, en parole, par action ou par omission, que ce soit favorable à ton nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cette année vraiment soit une année de lumière, de bonté, d'éclairage dans ta vie. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ma chérie Riz Ika. Isabelle Kene. Happy birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Ika. Zum Geburtstag viel Glück. Happy birthday, ma chérie. Bisous à toi. Et je profite aussi directement sur ce direct pour souhaiter beaucoup de courage à notre reine galloise. Une vidéo